Eh ben bonjour à tous, c'est Alex Trips. Ça me fait très plaisir en tout cas de vous retrouver en vidéo après 5 mois à travers l'Asie, à travers 5 pays que j'ai traversés en moto, en voiture, en train, un petit peu en bus, dans les transports en commun, à pied. J'ai vraiment voulu voyager pour découvrir d'autres horizons, pour me découvrir moi-même aussi, ça c'est une très belle réussite en tout cas. Donc j'ai vraiment envie de partager avec vous quelques anecdotes, quelques faits. J'ai commencé mon périple avec le Vietnam. Le Vietnam, un pays aux multiples facettes, puisque c'est un pays qui est coupé en deux. Vous avez le nord et le sud, pour une raison qui est un peu historique. Et donc vous avez deux types de population au Vietnam, une population très affectueuse au nord et beaucoup plus occidentalisée dans le sud. Et donc avec ma petite moto, James, que j'ai payé 350$ à Hanoï dès mon arrivée, à un backpacker, je suis monté dans l'extrême nord jusqu'à Sapa, une petite station climatique montée par les Français au début du siècle dernier. Très très belle ville, un peu trop touristique. C'est comme je disais souvent avec les gens qui je rencontrais à travers ma route, Sapa c'est un petit peu l'Occident dans le communisme. Je suis redescendu ensuite vers Hanoï, puis de Hanoï je suis allé vers l'île de Cat Ba qui se trouve dans la baie d'Along pour redescendre vers Ninh Binh. Ninh Binh m'a regretté Ninh Binh, comme je dis dans une vidéo, un très très grand coup de cœur pour Ninh Binh. Puis je suis descendu vers Vinh, vers Phong Nha, Dalat, Saigon bien sûr, tout en passant par Hue, Hoi An, que sont des villes assez typiques, un petit peu trop touristiques. Il fallait passer par là pour une première visite du Vietnam. Mais ce que j'ai vraiment préféré au Vietnam, c'était de me perdre avec James, même si je roulais à 70 km/h à fond de 4 sur l'espèce d'autoroute, les voies rapides vietnamiennes. C'était vraiment me perdre dans les petites routes et m'arrêter prendre un petit café Swada, donc du café chaud, frappé dans du lait concentré. Et on pouvait échanger avec les gens et ça c'était vraiment, même si on parlait pas la même langue, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que juste avec un regard, juste une main posée sur l'un ou sur l'autre, vous échangez énormément. Et c'est là aussi tout l'intérêt du voyage. Avec James, j'ai fait quasiment plus de 3000 km. Enfin, 3000 km officiels de route. Il faut compter toutes les petites balades dans toutes les étapes. Donc j'ai dû faire facilement dans les 4000 km avec James, qui financièrement n'a pas été un gouffre. Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, je l'ai payé 350$, je l'ai revendu 300$, j'ai fait un peu plus de 100$ de réparation parce que, étant motard, j'aime bien avoir quelques informations, notamment le régime moteur, la vitesse. Quand vous achetez une TTX 120, qui est une copie des Honda Win, généralement, vous n'avez pas de compteur, de jauge à essence, vous n'avez rien comme information, vous avez juste les phares. Donc pour votre sécurité, et surtout pour la mienne, j'ai décidé de mettre un petit peu d'argent pour faire des réparations un peu plus complexes. Donc c'est pour ça qu'on arrive sur un montant un petit peu élevé de réparation. Le plein au Vietnam, donc pour l'essence, on est à moins d'1€. Donc j'estime, grosso modo, comme un plein fait 300 km, j'estime que j'ai dû dépenser entre 50 et 60€ d'essence pour tout ce voyage. Donc vous voyez que James m'a coûté avant revente moins de 500€, ce qui est largement moins cher que louer votre moto si vous souhaitez soit partir de Hanoï pour descendre à Saigon comme je l'ai fait, Saigon Ho Chi Minh Ville, ou faire l'inverse comme beaucoup, de partir de Ho Chi Minh pour monter vers Hanoï. L'hôtellerie également est très bon marché au Vietnam. C'est un pays qui s'est ouvert au tourisme il y a moins de 10 ans. Il y a 15 ou 20 ans, on me racontait que c'était vraiment assez spartiate. Et là, franchement, pour 7€ la nuit, 10, 15, voire même jusqu'à 30€ la nuit, vous trouvez des hébergements qui sont plus que corrects, voire même presque luxueux. Donc, si vous avez un tout petit budget, vous pouvez vraiment aller au Vietnam. Même traverser le Vietnam en bus est très bon marché. En ce qui concerne la nourriture au Vietnam, c'est vraiment fabuleux. Vous avez le pho, la soupe avec des nouilles et du bœuf, qui est le plat national. Les nems qu'on mange ici dans les restos chinois, qui sont un autre univers. Vous avez tellement de plats, les ban seo et j'en pense. Le bun cha,
que vous mangez dans la rue. Et tous ces petits plats vous coûtent 1 euro, 2 euros maximum. Si vous allez vraiment dans la rue, mangez comme un local. Sinon, vous pouvez aller aussi dans les restaurants. Les restaurants, ça va vous coûter 5-6 euros, ou dans les auberges de jeunesse si vous n'avez pas envie de vous déplacer. Mais franchement, culinairement, le Vietnam, c'est une claque. Puis il y a une ville quand même qui est très coup de cœur pour moi. Enfin, il y en a même deux. Il y a Hoi An. Pourquoi Hoi An? Même si c'est une ville qui est très touristique, je disais que c'était un peu Disneyland là-bas. Mais le jeu de lumière, cette vieille ville, vraiment honorable. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de louer des vélos, de louer une petite moto même sur place, un 2 roues, un scooter. Ça coûte pas très cher, hein, pour 5 euros par jour, vous avez un moyen de locomotion. C'est d'aller dans les extérieurs de cette ville et vous avez des marchés qui sont vraiment très typiques et ils n'en reçoivent très peu de touristes. Donc quand vous arrivez là-bas, les gens vous accueillent à bras ouverts, vous mangez avec eux et ils vous font goûter leur spécialité. Bon, faut pas avoir peur des rats, des cafards, etc. Mais qu'est-ce que c'est bon. S'il y a encore une ville qui est vraiment un coup de cœur pour moi, c'est Dalat. Dalat, une petite station climatique nichée dans la hauteur, des montagnes, à 100 km de la mer, de Nha Trang pour être plus exact. Il fait vraiment bon vivre. Les gens sont un peu comme au nord, sont très chaleureux. Parce que dès que vous dépassez Nha Trang, en réalité, vous commencez à basculer dans le sud du Vietnam, où les gens sont plus axés sur le tourisme. Nha Trang, pour une petite aparté, c'est beaucoup de Russes. Donc on a l'impression d'être un peu à Saint-Tropez, avec des belles voitures, des hôtels un peu plus luxueux, beaucoup de restaurants et peu de vie locale. Donc pour revenir sur Dalat, c'est tout le contraire. C'est vous arrivez dans une petite Paris, avec un lac, des maisons de style française, un petit peu comme certains quartiers de Hanoï, de très bons restaurants, des gens très accueillants. Oui, c'était un très bon souvenir Dalat. J'ai été 2 fois à Dalat, une fois pendant mon trip, et la deuxième fois en revenant d'Angkor, du Cambodge. J'ai terminé ce petit trip par Ho Chi Minh Ville. Je voulais en fait faire le delta du Mékong, mais j'ai pu rencontrer des personnes qui m'étaient chères à Bangkok, donc c'est pour ça que j'ai décidé en réalité de changer de pays assez rapidement, même si le Vietnam est vraiment un gros pays coup de cœur. Le 2 janvier 2020, je me suis donc envolé vers Bangkok, une nouvelle destination. J'ai décidé en fait de rejoindre des amis qui étaient en voyage en transit. J'avais pas très envie de descendre dans le sud, voir les îles Koh Phi Phi, Phuket, parce que j'ai pas envie de voir des touristes amassés, un petit peu comme à Nha Trang au Vietnam, sur les plages, en train de faire bronzette. C'était pas du tout le sens de mon voyage. Donc c'est pour ça aussi que, à la différence du Vietnam, par contre, j'ai loué une moto et non acheté une moto, et je me suis dirigé directement vers le nord en passant par Chiang Mai, en passant d'abord par Sukhothai notamment, très belle ville Sukhothai, et j'ai fait la route des 1864 virages. C'était une route de motard, une route que je voulais faire depuis des années, et là je me suis dit, Alex, t'as une belle moto, tu peux le faire, vas-y. Et donc, et oui, j'ai fait cette fameuse route des 1864 virages. Un très bon souvenir, une route très fatigante, elle m'a vraiment épuisé. Où je suis passé par Pai, par des petits villages, c'est une boucle qui fait 800 km que j'ai fait en un peu plus de 10 jours, tranquillement. Mais qui est quand même assez éprouvante pour rentrer tout doucement vers Bangkok, en passant notamment par Lopburi et Ayutthaya. Ensuite, donc effectivement, je suis retourné sur Bangkok, et de Bangkok, j'avais la possibilité de retourner encore une fois au Vietnam puisque mon visa de 3 mois n'était pas encore expiré. J'ai décidé finalement encore de changer de pays, puisque tout le monde me disait « Mais tu es à côté du Cambodge, va au Cambodge, va voir les temples d'Angkor ». Ben oui, j'ai écouté les sirènes des gens qui me conseillaient, et je suis allé donc à Siem Reap. J'avais pris déjà mes billets d'avion en arrivant à Siem Reap pour la destination suivante. Donc je ne suis resté qu'une semaine au Cambodge, une dizaine de jours au Cambodge, et franchement, je le regrette, même si Siem Reap est une ville magnifique par l'aspect historique des temples d'Angkor, ces treks qu'on peut faire dans cette jungle à la découverte de vieilles pierres, un souvenir vraiment merveilleux.
À Siem Reap, j'ai décidé pour me reposer de cette aventure thaïlandaise, de ce road trip thaïlandais, de me prendre un hôtel un peu plus luxueux où j'ai payé environ 40 € la nuit, où j'ai pu me reposer avec une belle piscine le soir, avec des repas qui étaient plus sympas, même si je suis quand même allé manger dans les petits boui-boui pour goûter la cuisine locale, qui est une très bonne cuisine, mais personnellement je préfère quand même celle du Vietnam. Donc après cette petite semaine au Cambodge, je suis retourné au Vietnam. Je suis allé voir mes amis de Dalat. Et oui, parce que je me suis fait des amis très chers à Dalat et j'avais envie de les revoir. Et pour être franche, en fait, j'avais envie de m'installer et j'ai toujours envie de m'installer à Dalat pour une durée un peu plus longue. Donc j'avais entamé quelques démarches, mais pour des raisons qu'on ne peut expliquer ou qu'on peut expliquer, ce n'était pas le moment. Donc j'ai pas pu avoir un visa renouvelé. Donc j'ai décidé de continuer mon voyage vers une nouvelle destination qui était Bali. Alors Bali, la grande déception.